Les couples africains en Europe, ou même les couples des afro-descendants en Europe, souvent même les couples mixtes ont des difficultés pour survivre dans le temps. Ces couples, par la suite, vont se disloquer, se disperser, et souvent avec des enfants qui se retrouvent à gauche et à droite. C'est un constat amer quand même qui est fait sur le territoire. Mais c'est également une triste réalité. Ces couples ne survivent pas. Mais pour quelles raisons les couples africains, les couples des afro-descendants, ou même les couples mixtes, c'est-à-dire un noir et puis une autre personne d'une couleur blanche, ont des difficultés à survivre dans le temps? Moi, je me suis posé cette question. Et mon constat est quand même très amer. Je vais essayer tout au long de ce live de donner les raisons pour lesquelles ces couples ont des difficultés pour survivre dans le temps. Et dans un second temps, nous allons essayer de trouver des solutions. Comment faire justement pour que notre communauté reste quand même une communauté avec une famille soudée, une communauté qui pourra se battre et se mettre à la hauteur des autres communautés. Dans le cas du couple mixte ou même afro-descendant, et la raison évidente qui saute aux yeux, c'est qu'on va parler d'un clash de culture. C'est-à-dire que le monsieur a une culture donnée ou la femme a une culture particulière et les deux cultures ne vont pas ensemble. Parce qu'un Africain a sa manière et sa vision du monde. Quand il arrive en Europe, pour se mettre avec une autre culture, au départ, c'est peut-être possible. Mais par la suite, au fur des années, au fur et à mesure que les années passent, la relation se brise. Les deux n'arrivent plus à s'entendre. Donc automatiquement, on va penser à la culture. C'est à cause de la culture, justement, que ces couples ne franchissent pas, ne vont pas très longtemps, ne restent pas ensemble pendant plusieurs années. Et généralement, ces couples vont faire des enfants, et ces enfants vont se retrouver un peu à gauche. Soit ils vont se retrouver seulement avec le père, ou seulement avec la maman, ou dans les cas qui ne sont pas les meilleurs, se retrouver dans un foyer, c'est-à-dire une pension par exemple. Mais pourquoi c'est aussi difficile que ces couples traversent le temps? Pour quelles raisons les couples ont des difficultés à rester ensemble pendant une période bien longue? C'est-à-dire être ensemble de la jeunesse, même souvent jusqu'à la vieillesse. Les raisons sont simples. À part le fait que ça saute aux yeux, qu'il y a un clash de culture. Maintenant, quand tu prends le cas d'un couple noir, purement noir, c'est-à-dire que c'est un couple d'un Africain avec une Africaine, mais qui ont des difficultés justement pour traverser le temps, qui ont des difficultés pour rester ensemble jusqu'au bout. Il y a une erreur très souvent que les Africains qui arrivent en Europe, ou même qui ont séjourné pendant longtemps en Europe, font. C'est qu'ils vont concentrer leurs efforts sur le social. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers l'assistance sociale pour rechercher les différents avantages de l'assistance sociale. Et comme vous savez, quand vous rentrez dans le giron de l'assistance sociale, il y a un fichier automatiquement sur votre tête. C'est-à-dire on sait que vous êtes monsieur, on connaît la femme, et puis on connaît également les enfants. Donc vous êtes conditionné justement dans cette assistance-là, pour qu'on vous vienne en aide, parce que très souvent, qu'est-ce qui va se passer? À cause des enfants qui sont présents, qui sont toujours mineurs, on va chaque mois te donner de l'argent pour que tu puisses subvenir à leurs besoins. Et souvent, il y a des organisations qui vont te donner les trucs, la nourriture, ainsi de suite, pour que justement tu puisses continuer à vivre d'une manière digne. Mais il y a des couples qui se sont spécialisés là-dedans,
qui ont fait tout leur programme de mariage en se basant sur l'assistance sociale. Parce qu'ils se sont rendus compte, dès que les enfants seront là, dès que les enfants vont naître, ils auront ce coup de main. Et ils vont commencer à vivre à un niveau de vie qui n'est pas les leurs. Parce qu'en réalité, c'est à cause de l'assistance qu'ils arrivent à avoir un certain train de vie. Et plus tard, quand les enfants seront majeurs, le clash, naturellement, va survenir. Parce que les assistants sociaux, quand ils sont en train de t'aider, également, ils sont en train de faire un programme sur toi. C'est-à-dire, on va t'assister avec l'argent, on va t'assister avec la nourriture. Mais tu restes néanmoins dans leur programme. C'est-à-dire qu'on va te proposer des programmes que peut-être des programmes qui sont faits justement pour que tu ne puisses pas te développer, pour que tu ne puisses pas devenir la personne qui sera la personne au top. Je m'explique. Parce que dans ce genre de programme-là, tout l'objectif c'est quoi? C'est pas que tu sortes totalement de l'assistance, parce que l'assistance sociale continue de fonctionner normalement s'il y a des cas sociaux. S'il n'y a plus de cas sociaux, leur raison d'être disparaît. Donc, dans leur programme de formation, d'éducation, dans tous les différents programmes de divertissement qu'ils vont vous proposer, par exemple au couple par rapport aux enfants, si c'est le cas du divertissement, tous ces programmes-là, c'est pour continuer à te maintenir dans un niveau de vie bien donné. C'est-à-dire, le niveau de vie doit être toujours bas. Et les Africains aiment bien ça. Ils aiment ça parce qu'ils voient le cadeau. Donc eux-mêmes, il y a souvent des opportunités d'embauche, il y a souvent des opportunités qui sont en face d'eux, mais ils ne peuvent pas les saisir. Ou du moins, ils refusent de saisir ces opportunités parce que s'ils prennent ces opportunités, ils vont perdre le semblant de sécurité qu'ils ont. Puisqu'il y a la sécurité sociale qui est là, qui va te donner de l'argent en fonction de ton niveau de revenu. Il y a un niveau de revenu, quand tu l'atteins, automatiquement, l'assistance sociale se dégage de ton cas. On te laisse maintenant, toi, poursuivre ton cheminement pour rentrer bien dans la vie et t'épanouir. Maintenant, il y a des gens qui font leur programme sur cela, qui refusent justement de prendre certaines opportunités parce qu'ils ne veulent pas perdre cette assistance-là. Et en s'efforçant pour rester dans l'assistance, très souvent, il arrive qu'il y ait un clash. Parce qu'au fur et à mesure que le programme continue, à un moment donné, on fait comprendre justement à la femme que pour continuer à bénéficier des avantages de l'assistance, il faudrait que, si elle a des enfants, qu'elle puisse se séparer de son mari. Puisque c'est un programme, c'est en fonction du cas que tu présentes qu'on peut t'aider. Un couple ensemble avec des enfants, on va vous aider pendant un certain temps, un bout de temps. Et après cela maintenant, on commence à proposer à la femme. Et très souvent, pour rester dans l'assistance, voilà justement que la femme va accepter les différentes conditions pour se séparer de son mari. En ce moment, elle se retrouve comme une femme mère avec des enfants. Et l'aide continue de pleuvoir sur elle jusqu'à un niveau donné. Ça, c'est l'une des raisons qui fait que les couples africains ici ont de très grandes difficultés. Si malheureusement, il y a cette grande tension dans le couple, parce qu'en réalité, le couple, en fonction de l'argent que le couple gagne, même si le couple ne se dirige pas vers l'assistance sociale, en fonction des revenus justement que le couple va avoir, c'est très difficile pour pouvoir fonctionner. C'est difficile parce que les revenus sont tellement bas. Les revenus sont bas que c'est difficile pour le monsieur de pouvoir prendre en charge et sa famille, prendre en charge les différentes dépenses quotidiennes et ainsi de suite. Ça fait que en Europe, tu vas retrouver des gens, par exemple, qui, en très bonne foi au départ, vont se marier, faire venir leur famille en Europe et se retrouver dans de grandes difficultés. Parce que tu fais venir ta femme
vous allez peut-être avoir des enfants, mais tu vas te retrouver dans de grandes difficultés parce que tu auras en esprit quelque chose qui ne va pas fonctionner ici. Et ça, je te le dis directement. Le plus souvent, l'Africain veut calquer et reproduire la culture qu'il est venu du pays avec en Occident. Je m'explique tout simplement. Hein. C'est-à-dire, en tant qu'homme, comme on le dit, tu dois être le pourvoyeur, la personne qui donne, la personne qui prend en charge totalement à 100% les dépenses de la famille. Donc quand ta femme va venir et il y aura des enfants, toi, en tant que monsieur, tu vas commencer à travailler dur pour prendre en charge. Mais au fur et à mesure que les années passent, tu te rends compte que toi seul, tu ne peux pas prendre en charge à 100% la famille. Parce que les dépenses là seront à un niveau donné que tu ne peux plus résister en fonction de ce que tu gagnes chaque fin du mois. Et c'est dans ça justement que s'il n'y a pas un vrai programme dans le couple, s'il n'y a pas une vraie entente, une vraie compréhension des choses, madame qui est venue également du pays a cette mentalité du pays que la femme attend de recevoir tout. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont pareilles. Il y a des femmes qui participent, qui cotisent, qui se battent réellement avec leur homme dans le foyer pour que le foyer fonctionne. Mais la majeure partie attend de recevoir toujours. Et c'est là que les difficultés vont commencer. Parce que le monsieur, quand madame aura la possibilité, par exemple, de commencer à travailler, il va lui demander de participer aux charges. Et ça, c'est la première tension qui est en train de naître entre les deux. Parce que la femme ne va pas comprendre que depuis ce temps, c'est lui qui prenait en charge toutes les dépenses. Et elle a son modèle de l'Afrique où c'est l'homme qui prend en charge toutes les dépenses et même donne quelque chose à madame. Donc elle aura des difficultés à comprendre et à accepter qu'elle n'est plus dans le modèle de l'Afrique. Donc il y aura une tension. Elle va commencer à vouloir dire non, c'est toi le monsieur, c'est toi le chef. Et en fonction de leur culture, tu dois prendre en charge les choses. En fonction de la religion, tu dois prendre en charge toute la famille. Et la tension commence à naître là. Parce que le monsieur est incapable de pouvoir continuer. En fonction du revenu qu'il gagne, il ne peut pas. Et quand il fait cette proposition à la femme va refuser. Et comme elle refuse, il y aura la tension. Et dès qu'il y a la tension entre les deux, le couple a de fortes chances de se séparer. Parce que le monsieur est en train de voir qui se sacrifie pour tout. Et à madame qui peut l'épauler, qui refuse ou qui participe très peu aux dépenses. Les couples se disloquent, se séparent pour ces motifs-là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, justement, qui viennent de me rejoindre dans ce live, aujourd'hui, je suis en train d'aborder un sujet par rapport aux couples africains. Que ce soit les couples africains, afro-descendants ou les couples mixtes qui ont des difficultés pour traverser le temps. Qu'est-ce qui fait que ces couples, au fur et à mesure qu'ils fonctionnent ensemble, ce couple-là va se disloquer, se démanteler. Les enfants vont se retrouver à gauche, les enfants vont se retrouver à droite, madame va prendre sa route et monsieur également va prendre sa route. Quelle est la raison profonde de cela? C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est ce sujet-là que je suis en train d'aborder. Comme je disais, la tension commence à naître dans la famille parce que monsieur ne peut plus. Il est seul. On peut essayer de prendre un autre cas de figure où, par exemple, monsieur, il fait venir madame et les deux sont ensemble. Monsieur, pour pouvoir subvenir totalement aux besoins de la famille, parce qu'il sait très bien qu'avec son salaire qu'il gagne, ça ne suffit pas. Il est obligé d'accumuler d'autres boulots. Donc, il va se mettre à faire un boulot en plus, deux boulots en plus. Donc, il aura
tellement de boulot à faire, excusez-moi, il aura tellement de boulot à faire que il n'aura pas le temps matériel pour être là pour sa famille. Parce qu'il est obligé d'aller travailler pour rapporter l'argent. Il sera toujours dehors en train de bosser dur. Et quand c'est une femme nouvellement qui vient d'arriver ou qui a fait un certain temps, elle va se sentir délaissée. Parce qu'elle verra que le monsieur est en train seulement de travailler, de travailler et de travailler. Elle ne considère pas l'effort qu'il est en train de mettre pour rapporter le pain. Elle va commencer à s'imaginer même certaines scènes qui n'existent pas. Alors que le monsieur est sous le froid, il est sous la chaleur, en train de bosser dur pour que la famille avance. Mais comme il n'est pas physique, il n'est physiquement pas là, la femme va commencer à imaginer, à penser des choses. Il faut qu'elle se rattrape quelque part. Et c'est dans ce quelque part, s'il y a un beau voisin ou joli voisin qui est juste à côté, elle aura un service à côté. Ou le monsieur qui n'a pas le temps, selon elle, pour elle, elle ira vers celui qui aura beaucoup de temps. Et comme on dit, ça peut durer un certain temps, mais à la fin, on découvre. Il y a des couples ici qui ont des enfants qui ne sont pas les enfants des deux, qui sont les enfants, par exemple, d'une seule personne du couple. Parce que, ou monsieur, ou madame, ils ont eu le temps de faire un autre enfant quelque part et ils vont l'imposer dans le couple. C'est une source de division du couple. Les couples sont très difficiles. Si nous sommes dans le scénario, par exemple, où les deux travaillent et nous avons des enfants, il faut une gestion militaire de la chose. Parce que le plus souvent, les boulots qui vont tomber dans la main des étrangers, excusez-moi, et ça c'est une triste et pure vérité, ce sont des boulots avec des heures un peu bizarres. C'est-à-dire dans le couple, tu vas trouver que le monsieur est en train de rentrer du travail pendant que madame est en train de sortir pour aller au travail. Madame est en train de retourner du travail pendant que monsieur s'apprête pour aller au travail. Les deux, pour avoir une condivision, pour avoir un moment entre eux, c'est souvent impossible. Donc pratiquement, ça sera deux personnes qui sont en train de se battre pour que la famille avance sans qu'il n'y ait une réelle cohésion, une communication efficace entre les deux. Parce que les deux ne sont jamais là. Un part, l'autre rentre, un part, l'autre rentre. Et à un moment donné, étant donné que toi, quand tu pars, tu sors, ce sont des personnes que tu rencontres dehors, tu seras tenté à un moment donné d'être beaucoup plus attaché à ces personnes de dehors que ton couple. Parce que tu passes la majorité de ton temps. Tu passes plus de pratiquement 12 heures à côtoyer des personnes qui ne sont pas en réalité ton couple, mais des collègues de travail, ainsi de suite, sur la route. Donc facilement, tu peux être tenté à un moment donné de glisser et d'aller vers là. C'est une cause de rupture des couples, surtout les couples africains. Et quand il y a des enfants qui sont au milieu, la chose devient très difficile encore. Parce que dès que le couple est déchiré, les enfants, si ça se passe bien, les enfants vont se retrouver avec un parent. Et si les deux parents sont dans l'incapacité de prendre en charge les enfants, malheureusement, les enfants vont se retrouver dans des organisations, dans des foyers, dans des pensions. Et là, ça devient une autre personne que vous êtes en train de créer. Vous êtes en train de créer un être humain qui n'a pas la culture de votre pays, qui n'a pas la culture dans le pays dans lequel il réside. Parce que cet enfant est dans une pension, un foyer. Il y a une femme, par exemple, que j'ai connue. Et cette femme-là, elle avait eu la bonne idée d'envoyer ses deux filles dans une pension. C'est-à-dire, c'est une organisation qui était gérée par des sœurs. Donc, elle, dans sa bonne foi, elle s'est dit, au moins là, l'éducation sera rigoureuse, et les enfants seront bien éduqués, les enfants vont aller à l'école, puisqu'on lui avait présenté le programme.
Le programme était très alléchant, hein, où il y avait des heures pour rentrer, des heures pour dormir, des heures pour aller faire le sport, des heures pour étudier. C'était vraiment alléchant. Et elle était dans la position d'une femme en réalité seule. Elle était seule. Puisqu'elle est arrivée seule, après elle a fait venir ses deux filles. Maintenant, ces deux filles étaient avec elle. Mais en fonction de la nature du boulot qu'elle faisait, elle n'avait pas le temps matériel pour s'occuper de ces enfants-là. Elle n'avait pas ce temps-là pour les prendre en charge. Donc, elle a pensé que c'était mieux, par exemple, de les envoyer là, chez les sœurs, dans cette organisation. Mais je vous assure qu'après un certain temps, elle ne reconnaissait même plus sa propre progéniture. Elle ne reconnaissait plus ses enfants. Parce que les enfants étaient devenus autre chose. Les enfants étaient devenus tellement mal éduqués, tellement impolis, que répondaient à bout de champ, qui n'étudiaient pas du tout, qui ne faisaient absolument... C'est pratiquement, elle, avec le travail qu'elle faisait et ce qu'elle réussissait à donner comme éducation à ses enfants, elle s'est rendue compte que cette base-là, elle avait perdu ça. En l'espace d'un an, elle était vraiment déçue. Donc elle a rapidement récupéré ses enfants et puis elle a envoyé ses enfants au pays. Ils n'ont qu'à repartir. Elle n'a qu'à repartir au pays, rester là-bas. Au moins, il y a sa maman qui est là. Sa maman pourra prendre en charge ses enfants. Mais en réalité, ce n'est pas la faute des enfants, non. L'enfant se retrouve dans un milieu qui ne se reconnaît pas. Un enfant qui a toujours évolué, par exemple, en Afrique, avec une cellule familiale, avec les tontons, les tantis, les frères, sœurs, la grand-mère, grand-père. C'est-à-dire, l'enfant est dans ce nucléo. C'est ça l'enfant qu'on a. Tu tires l'enfant de ce système-là, de cette manière de voir la famille. Tu l'envoies en Europe, où l'enfant pratiquement n'aura pas d'amis, n'a pas d'amis. Doit mettre du temps pour se socialiser, pour connaître d'autres amis. Et à peine l'enfant commence à fréquenter une école, connaître quelques amis, et paf, toi en tant que mère, vu que tu n'arrives pas à les suivre, à suivre leur éducation, automatiquement tu les retires de là et tu les confies à une organisation. Et cette organisation a des règles, peut-être que l'enfant peut suivre ou ne pas suivre. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve comme une personne perdue. Mais l'enfant se demande, qu'est-ce que j'ai fait de mal? De mon Afrique à chez ma maman, je me retrouve avec d'autres personnes. Et ça, c'est la cause de la rébellion. Et elle, ses enfants se sont rebellés par rapport à cela. Ça, c'était entre parenthèses. Et continuons dans notre sujet. Pourquoi les familles africaines ont des difficultés pour traverser le temps? Pourquoi ces familles-là vont se rompre, vont se disloquer avec papa qui prend une route, maman qui prend une autre route, avec peut-être au milieu des enfants qui sont là? Pour quelles raisons les familles africaines ont cette difficulté-là? Parce que là, nous sommes en train de rechercher ce qui peut motiver, ce qui peut pousser une famille quand même à se séparer. Parce que quand tu fais ton projet de mariage, tu es en train de voir que tu amènes une personne nouvelle dans ta vie et que vous allez cheminer ensemble. On pourrait se poser la question en se disant que, mais normalement, ces familles-là ne devaient pas se rompre ni se disloquer. Parce que ce sont des familles qui viennent d'ailleurs, qui sont obligées de rester soudées, qui sont obligées de voir les choses ensemble pour pouvoir progresser. Mais la démonstration est là. Ces familles ne résistent pas. Ces familles seront là pour un bout de temps. Et après, c'est séparé. Parce qu'en Europe, il y a certaines femmes qui sont étonnées, qui se disent, mais comment ça se fait, par exemple, qu'elles sont là, les hommes préfèrent retourner au pays pour se marier, pendant qu'elles sont là. Au moins, elles connaissent la vie d'ici, elles savent comment c'est difficile, elles savent que quand elles seront dans le couple, elles doivent diviser les dépenses, elles doivent faire ceci, elles doivent faire cela. Mais un monsieur qui
fait le choix de repartir au pays, c'est parce qu'il a vu des cas. Il s'est dit, par exemple, que s'il prend une qui est ici, il n'aura pas le pouvoir sur elle. Parce que c'est là qu'on a déjà les choses. C'est là qu'on a déjà le système. C'est où aller rapidement se plaindre s'il y a une difficulté dans le couple. Puisque elle a le réseau. Elle connaît les différentes structures qui sont en place dans le pays. Donc souvent, ça pousse les hommes à préférer repartir au pays pour se marier. Mais je dis, quand tu repars dans tous les cas au pays pour te marier, il faut rester le plus sincère possible et le plus correct possible avec la femme que tu veux marier. Aussi, c'est un homme, il faut rester sincère et correct. Parce que la personne qui est au pays ne connaît pas en réalité les difficultés et la vraie vie d'ici. Cette personne, dès qu'elle arrive, cette personne peut venir avec son propre projet. Hein. Tu peux aller au pays, te marier, et pendant un certain temps, tu commences à faire les documents de ta femme pour qu'elle puisse te rejoindre. Pendant ce temps, elle avait déjà son programme. Et dès qu'elle arrive, elle va peut-être rester avec toi un bout de temps, le temps de comprendre comment les choses se passent et partir, parce qu'elle a déjà son programme qui est déjà tracé dès le pays, mais toi tu n'es pas au courant de ce programme-là, par exemple. Et quand tu arrives avec elle, tu seras surpris qu'au bout d'un temps, vous allez vous séparer. Parce qu'elle va commencer à comprendre comment les choses fonctionnent. Elle va commencer à se déplacer seule. Et c'est en ce moment qu'il y a des risques que votre couple se disloque. Si tu trouves même qu'elle n'a même pas un programme préétabli au pays avant d'arriver, et qu'elle arrive, puisque elle, quand elle était au pays, tu assurais, non? Les euros que tu envoyais en bas au pays, ou bien les dollars que tu envoies au pays, ça représente une grosse fortune. Donc elle s'attend à ce même niveau de vie. Mais en réalité, quand elle va arriver, elle se rend compte que non, ça c'est un leurre. Ce n'est pas le vrai niveau de vie. Parce que toi, ici en Europe, en fonction du salaire que tu gagnes et ce que tu présentais en Afrique, c'est deux choses différentes. Donc cette déception-là, cette désillusion de la femme ou même du monsieur peut envoyer beaucoup de tensions. Et plus tu as une séparation. Parce que automatiquement, la personne qui vient du pays, qui s'est mariée, qui vient du pays, va se dire que tu es en train de la priver de plusieurs choses là. Tu ne veux pas qu'elle s'épanouisse. Comment ça se fait qu'avant tu faisais et maintenant tu ne fais plus? Et ça, c'est une grosse tension. Cette tension qui va naître va exploser par la suite. Et quand cette tension explose là, c'est la séparation. C'est une séparation entre vous deux. Parce que difficilement vous allez vous comprendre. Les couples en Europe, les couples surtout africains, c'est vraiment très difficile. C'est très difficile. Parce que vous avez votre propre culture et vous êtes confronté à la culture du nouveau pays. Et vous devez trouver des solutions pour pouvoir vous adapter, pour pouvoir rester ensemble. Mais pourquoi les couples africains ont des difficultés en Europe? Pourquoi les couples africains, par la suite, sont obligés de se séparer? Chacun est obligé de prendre sa route. Même si tu prends ta route individuellement, tu ne résous toujours pas le problème. Parce que le problème est toujours là. Pour quelle raison? Mais est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut trouver des solutions par rapport à cela? Parce que c'est un vrai problème qui est là. Hein? Est-ce qu'il y a des solutions? Dans la deuxième partie, nous allons essayer de voir
les différentes solutions qu'on peut trouver, les différentes solutions qu'on peut inventer pour que ce couple-là reste, pour que la communauté reste soudée, pour que la communauté soit forte. La solution se retrouve en un seul mot. Les finances. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Ce sont les finances. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent qu'il y a tout cela. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les couples africains là, que ces difficultés-là surgissent. Je ne suis pas en train de dire que l'argent va tout résoudre, tous les problèmes du couple. Mais l'argent contribue largement à apaiser des problèmes. L'argent contribue largement à effacer des problèmes qui peuvent surgir à gauche et à droite. Ce sont les finances. Parce que dans ce couple-là, il n'y a pas assez de sous, il n'y a pas assez de revenus. La raison là, la vraie raison là, c'est cela. N'allons pas pour essayer de dire non, et dans le couple, madame, elle n'a pas reçu une bonne éducation, pourquoi elle ne peut pas se priver de ceci, pourquoi elle ne peut pas comprendre que c'est difficile de mon côté, pourquoi elle ne peut pas m'aider. Ce sont les finances. Parce que si les finances sont là, si par exemple il se trouve que tu as un travail et tu gagnes un bon revenu, ou même si tu ne gagnes pas un bon, tu gagnes quand même un revenu assez conséquent. Et en plus, tu arrives à développer d'autres activités qui te permettent d'augmenter ce revenu-là. Tu verras que les différentes tensions, les différentes guerres, là, les guerres dans le couple là, ne vont pas exister. Mais tu dois avoir cette capacité-là de pouvoir avoir un revenu assez conséquent ou des sources de revenus qui vont te permettre de prendre dignement en charge ta famille. La solution là, c'est d'avoir plus de finances. Comment avoir plus de finances? Chacun peut aller rechercher les différents moyens pour trouver ces finances-là. Basta que ce soit des moyens, des systèmes légaux, c'est tout. Il ne faut pas essayer de rentrer dans des histoires un peu bizarres, justement, pour pouvoir prendre en charge la famille. Allez, cherche un travail, cherche du boulot, cherche d'autres sources de revenus et développe tes compétences. Fais tout ce que tu as à faire. De telle sorte que ta poche soit plus lourde. S'il n'y a pas toute cette possibilité-là, et que c'est vraiment coincé, pour le moment tu n'es pas arrivé à trouver d'autres sources de revenus, il faudrait que entre le couple, vous puissiez vous comprendre. Vous puissiez voir la famille là comme un budget familial. C'est-à-dire dans la famille, les dépenses de la famille, que chaque partie puisse contribuer d'une certaine manière à ce que la famille là fonctionne. Si vous arrivez à mettre tous vos œufs dans un seul panier, maintenant vous affrontez les dépenses ensemble. L'excès, le surplus qui va rester, vous pouvez maintenant avoir des plans, soit pour les enfants, soit pour vous-même, soit pour créer autre chose. Dans tous les cas, pour rester plus tranquille. Parce que les données changent. Hein. Quand toi, en tant qu'homme, tu prends tout à 100%, et si tu te retrouves à prendre, par exemple, en charge 50% de toutes les dépenses. Quand tu prends en charge 50% de toutes les dépenses, c'est-à-dire les autres 50% qui vont rester, ce sont toi tes 50%. Donc, en fonction de ces 50%, tu pourras faire tes différents plans, tu pourras faire tes différents projets, tu pourras penser à faire tes différents investissements. Les solutions, vous devez vous mettre ensemble. S'il n'y a pas, si vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, l'idée serait de vous mettre ensemble. Ou tu vas commencer à penser à te relocaliser, à aller dans une ville ou dans un endroit où tu vas baisser d'une manière drastique les dépenses.
Par exemple, au lieu de vivre dans un endroit où tu auras un loyer qui sera hyper élevé, tu vas aller vers plutôt un endroit où le loyer sera bas, où les dépenses vont tomber. Mais ton objectif là, dans tous les cas, même si tu arrives à baisser ces dépenses là, c'est toujours de trouver d'autres sources pour repartir là où tu veux. Pour repartir vivre là où tu veux. Mettre l'argent de côté pour pouvoir faire les différents investissements. Ce qui manque aux couples africains. Les couples africains ici n'investissent pas, n'arrivent pas à investir. N'arrivent pas à investir en fonction des raisons que nous avons données. Maintenant, si vous vous mettez, vous avez un plan. Par exemple, que dans 5 ans, vous voulez arriver ici. Maintenant, toi et puis madame, vous décidez d'aller dans cette localité particulière. Vous allez baisser d'une manière drastique les dépenses. Maintenant, le surplus, là. Le surplus, c'est pas qu'on utilise ce surplus pour de la consommation future. Vous ne devez pas reprendre cet argent-là pour aller faire les fêtes, payer les habits, payer les chaussures. Excusez-moi. C'est un petit café. Payer les chaussures pour vous mettre à un niveau. Non, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser ça pour investir. Parce que tant que dans le couple, vous allez vous contenter d'une seule source de revenus ou au maximum deux sources de revenus, avec le niveau de salaire que nous connaissons en Europe, pour la majorité des Africains, hein, avec ce niveau de salaire, c'est pas possible. Les tensions vont naître plus tard. Parce que quand les enfants vont commencer à naître, les dépenses commencent à s'ajouter. Et il faut pouvoir les affronter. Il faut pouvoir payer les dépenses des enfants. Parce que les enfants sont réellement budgétivores. Il faut un planning. Si vous avez bien ce planning-là en tête, tu verras que pour cheminer, ça sera beaucoup plus facile. Et tous ces exemples qui sont pris justement, ce sont des cas pour les couples qui décident de rester et de vivre en Europe. Hein. Parce que si une personne est au pays, les choses sont différentes. Maintenant, si vous deux, vous êtes là avec vos enfants qui sont là, vous devez sincèrement trouver plusieurs sources de revenus pour pouvoir vous prendre en charge dignement, pour pouvoir justement soulever la tête. Et c'est justement en faisant ces petits efforts à gauche, à droite, dans les différents couples qui vont se mettre ensemble, qui vont dégager un surplus de revenus et qui vont commencer à investir. C'est dans ces petits investissements, que ce soit des investissements au pays ou même des investissements ici, c'est dans ça qu'on va commencer à bâtir une communauté forte. C'est dans ça qu'on va commencer à bâtir une communauté qui va se faire respecter en Occident. Si on n'a pas en tête de bâtir cette communauté-là, si on n'a pas en tête d'investir, si on n'a pas en tête de trouver d'autres sources de revenus, notre communauté va toujours rester faible. Et si la communauté est faible, les couples africains seront disloqués, seront divisés. Parce que le système est mis en place pour que ça ne fonctionne pas. Et si vous vous retrouvez avec une communauté où la famille est brisée, c'est fini. C'est-à-dire les enfants, tu auras une femme ou un monsieur qui aura des enfants, soit à gauche, à droite, la femme qui aura des enfants avec plusieurs papas. Quelle est cette communauté que tu vas créer? Quelle est cette communauté forte que tu vas essayer de créer? Parce que le noyau n'est pas là. Quand le noyau a disparu là, vous vous retrouvez toujours avec une famille où il y a un seul géniteur. Et les conséquences, nous le connaissons.
Des enfants qui vont évoluer dans les foyers, dans les pensions, des enfants qui seront rebelles, des enfants à un moment donné qui vont abandonner totalement l'éducation, qui vont refuser de continuer à l'école pour autre chose. Parce que ces enfants n'iront pas à l'école, pas seulement parce que les enfants ne veulent pas, hein, parce qu'il n'y a pas les moyens pour pouvoir pousser les enfants pour avoir l'éducation que ces enfants doivent avoir. Il n'y a pas ces moyens-là. Le couple n'a pas les moyens pour pouvoir pousser l'éducation des enfants. Donc, étant donné que ce n'est plus un couple et que c'est une seule personne, l'autorité d'une seule personne dans un couple est difficile. Donc les enfants seront des enfants récalcitrants, rebelles, qui ne vont pas à l'école, qui seront à la limite, qui vont commencer à être des délinquants, à délinquer totalement. Des enfants qui seront et qui deviendront plus tard des cas sociaux. Soit parce que ces enfants seront violents, vont s'adonner à d'autres occupations, à d'autres substances, et ainsi de suite. Ce qui va les conduire naturellement vers ce que là où nous savons, dans les différentes prisons. Et c'est ce socle de famille-là, c'est ce socle de la communauté-là qui est détruit. Ce qui est détruit. Le socle est bousillé. Parce que les enfants qui sont dans ces couples en difficulté financière, les enfants qui vont évoluer, qui vont naître et évoluer dans les couples en difficulté financière, ce sont des enfants qui sont appelés à devenir des délinquants. Parce qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle où nous parlons, on peut essayer de tout dire que l'éducation est gratuite, l'éducation est publique, mais nous connaissons également le niveau d'éducation qu'il y a dans le public. Ce qui est dans le public, là, c'est fait pour le public. Quand on dit public et puis privé, c'est différent. Parce que les mots là sont déjà différents. Public, c'est pour tout le monde, c'est public. Tout le monde peut partir faire. Et cette éducation du public là, c'est une éducation du public. Si tu veux, si la communauté veut avoir des enfants qui seront un jour des élites, qui seront en haut, on doit résoudre le problème de source de revenus. On doit résoudre le problème de finances. C'est en ayant cette finance-là on va pousser les enfants. On va pousser les enfants à aller faire, à s'éduquer bien, à aller faire l'éducation, à choisir des parcours d'instruction bien particuliers. Des parcours d'instruction qui vont les amener très haut. Parce que quand on dit éducation, il y a plusieurs, excusez-moi, il y a plusieurs personnes qui pensent que non, l'éducation là, c'est de dépôt. On a toujours en tête cette formule là, non? Ouais, il faut asseoir l'enfant, il faut le conseiller, il faut lui dire ça, il ne faut pas faire ça, faut pas. Ça, excusez-moi, ça c'est l'éducation à l'archaïque. Cette éducation là, c'est la base fondamentale de la famille. Maintenant, il y a des instances plus hauts qui relaient l'éducation. Et si tu veux la meilleure, il faut dépenser. Si tu veux la meilleure, il faut mettre la main dans la poche. Tu ne peux pas mettre la main dans la poche si elle est vide. Pour que les couples restent et durent pendant longtemps, le problème de finances doit être résolu. Si le problème de finances dans le couple est résolu, le couple ayant assez de moyens peut commencer à penser à créer beaucoup plus de richesses. Donc les richesses qui vont se créer d'une manière singulière dans les couples africains, c'est cette richesse, c'est la somme de cette richesse-là qui fera de telle sorte que la communauté noire là, va devenir une communauté forte et une communauté respectable. Si on ne résout pas le problème de finances, on n'a même pas encore commencé. Ça veut dire que nous allons mettre nos enfants au monde avec le niveau de finances que nous avons, qui est très bas. On va essayer de le pousser jusqu'à un niveau donné, parce qu'au-delà d'un certain niveau d'éducation, on ne peut plus se le permettre. On n'a pas les moyens conséquents pour pouvoir pousser ces enfants à aller loin. Donc automatiquement,
les enfants qui sont arrivés à ce niveau, ils vont reproduire la même scène que nous sommes en train de reproduire. C'est-à-dire ne rien avoir, faire des enfants, pour avoir des enfants qui n'auront rien. Donc, c'est un cycle. Et c'est un cercle. C'est comme un chien qui est en train de se mordre la queue. On tourne en rond et on ne sortira jamais de cette spirale-là. On ne sortira jamais de ce piège-là. Les choses sont liées les uns aux autres. Les couples ne durent pas pour un vrai problème de finances. Parce que l'amour, c'est au départ, comme on dit. On s'aime bien. Il y a l'attirance, on s'aime, l'amour. Maintenant, au fur et à mesure que les années passent là, l'amour change. Ce n'est plus le même amour. C'est-à-dire, il y a des sentiments amoureux maintenant qui commencent à exister. Ce sont ces sentiments amoureux-là que tu vas aller entretenir. Et ces sentiments amoureux-là sont faits d'étapes, d'étapes. Dans le couple, les petits moments où tu vas épicer ton couple avec quelques sorties, quelques distractions, le moment où les enfants vont naître, où tu vas miser, accentuer, où l'amour va un peu se décaler puis se déverser sur les enfants, où tu dois miser sur les enfants pour que les enfants aient un avenir. Ce sont les finances. Si le problème de finances est résolu, beaucoup de choses sont résolues. Donc tout au long de ce live, on a essayé quand même de démontrer, non, ce qui poussait les couples africains à se séparer, à rompre, à se disloquer, ce qui faisait que les couples africains se retrouvaient, ou du moins si vous voulez, les familles africaines qui vivent en Europe vont se retrouver soit avec un seul géniteur qui est dans la famille, en train de se battre pour prendre en charge les enfants, dans un cas de figure optimiste, ou sinon, c'est un avec des enfants qui seront des enfants de gauche, des enfants de droite. Et tant que, justement, ce socle-là de la famille africaine sera ainsi dessiné, si ce socle-là est dessiné de telle sorte que quand tu prends une photo, par exemple, de la famille, tu te rends compte qu'il y a un qui manque toujours. Pas parce que cette personne est en train de faire d'autres choses, ou cette personne n'était pas présente, ou cette personne est décédée, non. Qu'il y a un qui manque dans la photo, ça veut dire que c'est l'idéal de famille qui est en train de créer, qui est en train de créer, que le système est en train de créer pour les familles africaines comme ça. Parce que quand tu prends la photo, tu verras toujours que soit il y a la maman, les enfants, et il y a une grand-mère ou un grand-père. Rarement tu verras un grand-père. Parce que le grand-père a été éliminé. Comme le père également. Où tu prends la photo, tu vas voir le papa et puis les enfants. Et puis il y a une grand-mère qui est là. Ou un grand-père. Ça, c'est un cliché. Ça, ce sont ces types de familles-là qui sont créées. Et il faut avoir l'intelligence nécessaire de comprendre que tant que ces familles, la représentation de la famille africaine sera ainsi, il n'y aura aucun espoir pour que la communauté africaine, la communauté noire, soit respectée. Parce que cette communauté va toujours manquer de base.